Salut, mon nom c'est Alexandre Masméjean, j'ai 24 ans, je viens de Boulogne-Billancourt et je suis cofondateur et CEO de Showtime, qui est un réseau social pour les NFT. À la base, je suis rentré dans la blockchain en 2019. J'ai analysé quelles étaient les technologies qui allaient le plus changer le monde dans les 10 prochaines années. Et la blockchain, la crypto, c'était la technologie la plus simple à rentrer. Il n'y a pas encore de leader, du coup je me suis dit je peux être un leader de la blockchain. Et donc, depuis mi-2019, je travaille sur la blockchain et maintenant, en 2021, ça explose un petit peu. Donc c'est un peu genre mon heure de gloire et avec tous mes copains collaborateurs, c'est notre heure de gloire et donc c'est trop cool. Crypto, mainstream, invisible. Alors, la raison pour laquelle je me suis tokenisé et j'ai fait mon token Alex, c'est tout simplement parce que j'avais pas d'argent. C'était le Covid, j'avais que 2000 € sur mon compte et il fallait absolument que je revienne aux États-Unis pour vivre mon rêve de créer mon entreprise à San Francisco. Et c'était loin d'être le cas parce que j'étais tout seul, j'étais chez mes parents, il y avait le Covid qui venait d'arriver et du coup, j'avais une conférence en France. Où j'avais le main stage, donc je parlais devant des centaines de personnes et c'était juste avant que le Covid arrête les conférences et je me suis dit c'est maintenant ou jamais, j'y vais et du coup j'annonce devant tout le monde que je crée mon token Alex et que je vais lever 20 000 $ comme filet de sécurité en fait pour aller à San Francisco. Donc au début j'avais dit je sais pas vraiment ce que je vais faire avec, mais je vais vous promettre de vous rendre de l'argent à ceux qui investissent dans les 20 000 $. Et donc ce qui s'est passé, c'est que 30 personnes ont mis dans les 20 000 $ et ils vont percevoir 15% de mon salaire pour les 3 prochaines années. Ensuite, j'ai fait une autre étude de cas qui est si tu as assez de tokens Alex, 5000, tu peux avoir ma newsletter, tu peux accéder à mon groupe chat, ma communauté sur Telegram. Et donc, il y a plein de petits trucs que j'ai fait. Tu peux aussi contrôler ma vie. J'ai fait ça en juillet 2020, où les gens pouvaient voter avec des tokens Alex, pouvaient voter si je devais courir tous les jours ou si je devais me lever tôt. Ça, c'était un peu drôle et un bon coup de marketing, mais voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui influencent ma vie, c'est mes investisseurs, c'est mes associés, c'est mes employés, mais c'est pas les gens qui font le token Alex. Par contre, ils ont énormément influencé ma vie, vote ou pas, c'est quand même eux qui m'ont fait une mini-notoriété dans la crypto. Et en plus de cette mini-notoriété, ils m'ont connecté à plein de gens incroyables, plein d'investisseurs, donc au final, c'était évidemment tout bénéfique pour moi. Showtime, c'est une application pour les NFT qui est comme un réseau social. C'est un petit peu comme Instagram pour les NFT. Aujourd'hui, les NFT, c'est les plus grandes stars du monde. Justin Bieber, la ligue NBA de basket, Logic le rappeur, Mesut Özil le joueur de foot. Et donc, c'est naturel que le contenu qu'ils produisent, qui s'appelle NFT, devrait être sous forme de réseau social. Parce que la crypto, c'est compliqué, mais les gens comprennent Instagram. Ils vont sur Instagram tous les jours. Donc, c'est ça, Showtime, en fait, c'est les NFT, on peut les liker, on peut les partager, on peut suivre les gens pour suivre leur prochain NFT. Et donc, c'est ça le premier concept de Showtime. Notre premier produit, c'est vraiment Instagram pour les NFT. On essaye d'éviter au début, mais évidemment, c'est la thèse de la crypto qu'il faut accepter tous les types de contenus, même not safe for work. Mais je pense qu'on va introduire une espèce de couche de curation. Ça veut dire que les gens vont pouvoir décider qu'est-ce qu'ils voient sur Showtime. Et donc, on ne va pas empêcher les contenus not safe for work ou les contenus que les réseaux sociaux traditionnels banniraient. Tant que c'est légal, on va pouvoir juste laisser les utilisateurs choisir. C'est un petit peu particulier parce que c'est comme dans la DeFi, c'est un token de gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer en bourse comme une entreprise traditionnelle au bout de 7 ans, mais au bout de 2-3 ans, si ça se passe bien, on va créer notre token en fait qui va représenter le contrôle de Showtime. Donc Showtime, c'est pas que nous, les fondateurs, qui le contrôlons, c'est aussi les utilisateurs, c'est aussi les créateurs de réseaux sociaux. En contrôlant le token, peut-être que la communauté va décider de faire une petite
fee, donc une petite marge sur les transactions dans Showtime, et ça va être ça le business model. Mais en fait, Showtime, si ça marche et que c'est possédé par des millions de créateurs, et ben ça aura de la valeur. Juste le fait de gouverner, ça aura de la valeur. Et je pense que c'est ça qui pourra nous rémunérer, entre guillemets, les investisseurs et les employés de Showtime. Pour l'utilisateur, peut-être que s'ils like ou s'ils follow quelqu'un et leur NFT, on pourrait potentiellement leur faire gagner des royalties, donc leur faire percevoir un tout petit peu d'argent si jamais leur artiste marche très bien dans le futur. Et donc c'est génial parce qu'en fait on réinvente Patreon et les modèles de créateurs et de patrons traditionnels, où en fait si tu likes quelqu'un ou que tu le follow et que tu aides cette personne à réussir plus tard, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que tu gagnes de l'argent sur ça. Je pense qu'à terme, la DeFi, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment la couche, la nouvelle infrastructure financière mondiale. Donc je pense que la DeFi, c'est incroyable. Après, les NFT, ce qui est génial, c'est que les gens comprennent beaucoup plus simplement les NFT que la DeFi. La DeFi, c'est compliqué, c'est des API, c'est vraiment la nouvelle couche financière, alors que les NFT, c'est le contenu multimédia de tous les jours, c'est, je sais pas, des noms de domaine, c'est de la propriété intellectuelle, de la propriété physique, donc tout ce qui n'est pas crypto-monnaie, en fait, c'est des NFT. Et ça, c'est hyper puissant, et ça fait que je pense que les NFT, c'est ça qui vont amener l'adoption de masse des crypto-monnaies. Et en fait, ensuite, une fois que tout le monde a une adresse Ethereum, une fois que tout le monde est dans la crypto sans le savoir, c'est là que la DeFi peut arriver et ça va être beaucoup plus subtil et les gens vont vraiment beaucoup plus comprendre pourquoi la DeFi est importante. Mon pari pour 2022, je pense que c'est peut-être la consumer DeFi. Ça veut dire, vu que Ethereum et les blockchains principales vont être beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères à utiliser, peut-être qu'au lieu d'avoir de la DeFi qui est très compliquée aujourd'hui, où il faut un porte-monnaie avec des clés à conserver, c'est très compliqué. Peut-être qu'en 2022, il y aura des applications comme Revolut ou comme les nouvelles néobanques aujourd'hui qui vont utiliser la DeFi sans que l'utilisateur le sache. Et par exemple, il pourrait y avoir des comptes de prêt et d'emprunt à des taux super compétitifs ou transférer de l'argent à n'importe qui dans le monde à des taux hyper bas. Et donc, ça m'excite énormément de savoir que je pense que la DeFi pour les utilisateurs finaux vont arriver en 2022. Mais c'est peut-être un petit peu tôt parce que la crypto, c'est encore hyper lent, cher et ça ne scale pas à des milliards d'utilisateurs. Donc c'est encore un petit peu tôt, mais 2022, peut-être que ça pourrait marcher. Alors non, j'ai quelques angels en France, mais l'exclusivité de mes fonds sont des Américains. Moi personnellement, c'est vraiment aux États-Unis que j'ai pu vraiment m'épanouir et être dans la crypto. Mais après, je dirais que c'est un petit peu compliqué. C'est plus compliqué que ça. Parce que moi, ce qui m'a vraiment fait démarrer dans la crypto, c'est un groupe qui s'appelle Metacartel, qui permet à tout le monde de rencontrer des fondateurs qui sont dans Ethereum et qui construisent des applications pour le grand public. Et Metacartel, c'est global. Après, il y a des entreprises comme Aave qui sont basées internationalement. Donc je pense que la crypto, oui, comme toutes les technologies, c'est plus simple de le faire en Californie ou aux États-Unis, mais c'est une industrie aussi qui est un peu exceptionnelle et qui est vraiment globale. Donc je dirais pas que c'est la France en particulier, mais n'importe où dans le monde, c'est plus simple qu'une industrie technologique traditionnelle. Moi, je suis beaucoup plus Uniswap. Uniswap, pour moi, c'est le meilleur échange dans la crypto. SushiSwap sont des copieurs. Et en fait, tu peux copier le code de Uniswap, mais tu peux pas copier l'équipe et l'innovation qu'il y a derrière. Et je pense que Uniswap V3, qui sera la nouvelle version, sera incroyable. Et du coup, il garde de l'avance, en fait. C'est en juillet 2020, quand j'ai fait contrôler ma vie par les holders du Alex Token. Ils ont décidé de me faire courir 5 km tous les jours en juillet. Et je l'ai fait. On peut le voir sur Strava, on peut vérifier. Et c'était vraiment hyper éprouvant, mais c'était assez drôle.
Je pense que j'ai yield farmé Cover et Safe, et c'est hyper ironique parce qu'en fait, c'est des tokens qui se sont fait hacker, qui ont craché, alors que c'est des tokens de yield farming dans l'assurance. Donc s'il y a vraiment un truc où je pensais que ça allait pas cracher, c'était l'assurance, et au final, les deux projets, ils ont craché, donc ça m'a fait trop rigoler. Et donc le yield farming c'est super dangereux, juste je vous dis, moi maintenant je fais pas trop ça, mais voilà, c'était drôle. Je pense que Donald Trump serait sûrement banni par défaut de Showtime parce que il incite à la violence, etc. Mais après, c'est le monde décentralisé. Si les gens veulent quand même créer leur propre couche en fait, de curation, ils pourraient garder Donald Trump. Mais après, si Donald Trump fait des choses qui sont illégales, on sera obligé de l'enlever en fait. Blockchain ou pas, il y aura toujours des gens qui vont peut-être pouvoir retrouver dans la blockchain et faire un Showtime alternatif qui va utiliser notre protocole pour montrer les images de Donald Trump. Mais si Donald Trump fait des choses illégales, il sera banni de partout, en tout cas de toutes les plateformes officielles. Showtime, au début, notre première étape, c'est faire un produit que les gens adorent sur les NFT, qui soit plus qu'une marketplace, qui soit un réseau social, où du coup on garde les utilisateurs, on a vraiment de la rétention. Et ensuite, il y aura plein de business models un petit peu créatifs qu'on pourra faire avec les créateurs. On pourra peut-être leur créer des tokens, comme j'ai fait avec Alex. Et ça, c'est hyper passionnant. Mais ça, c'est l'étape numéro 2. C'est une fois qu'on peut créer des NFT sur Showtime, que c'est pas cher, que la technologie s'est améliorée, on pourra faire en sorte que tous les créateurs aient leur propre token, comme Alex, et les gens pourront investir dans n'importe quel créateur. Et ensuite, la troisième étape, qui est vraiment la grande vision, c'est de créer en fait l'infrastructure pour tous les réseaux sociaux au monde. Mais bon, là, on n'est pas encore là-dedans, mais je pense que c'est hyper passionnant et ambitieux de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on est verrouillé sur un réseau social. Si tu es sur Facebook, Instagram, Clubhouse, en fait, à chaque fois, tu dois recréer un compte, tu dois repartir de zéro. Mais si jamais c'était tes followers et que si quelqu'un crée un réseau social demain et que tu pouvais le rejoindre avec toute ton audience, je pense que ça serait génial. Et c'est ça le futur des réseaux sociaux. Et si c'est Showtime qui permet de créer ce futur, ça serait vraiment incroyable. Je pense que je dirais Robert Leshner qui a créé Compound. Parce que Compound, c'est la première plateforme de prêt et d'emprunt sur Ethereum qui a créé son token et qui a hyper bien marché. C'est Compound qui a créé la mode du yield farming en créant le token Comp. Et donc, il m'inspire énormément parce que c'est déjà un entrepreneur qui a fait une sortie, donc qui a mis son token en bourse dans Ethereum, entre guillemets. Et c'est un réel succès. Et c'est un investisseur dans Showtime, donc je suis un peu biaisé, mais j'adore Robert Leshner et je trouve que c'est vraiment un des tout premiers entrepreneurs crypto qui a réussi. Et donc c'est hyper inspirant. Alors c'est hyper drôle parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mike Merrill et que je connais, qui s'était tokenisé en 2012 et lui, il a fait cette décision. Il a réellement dit « Est-ce que je me marie à ma copine ?» Et en fait, il a dû convaincre ses actionnaires de dire oui parce qu'il voulait absolument marier sa copine. Et je crois qu'ils sont mariés aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est fini. C'était une technique marketing, ça a très bien marché. Et en fait, ça paraît bête comme ça de dire que contrôler ma vie, c'est un coup marketing et tout. Mais au final, les ingénieurs qui ont bossé dessus, ils ont créé une boîte qui s'appelle Snapshot Labs, qui aujourd'hui permet au protocole DeFi d'être gouverné par leur communauté. Donc ce que j'ai fait de façon drôle et innocente, ça sert réellement dans la crypto aujourd'hui. Et donc, on a contribué à avancer l'industrie. Donc, je suis quand même très fier de ça. Mais non, je vais fermer les questions sur ma vie. Maintenant, ma vie m'appartient. Et voilà, c'était très marrant à essayer. J'adorais, je sais pas, Justin Bieber, Paris Hilton qui m'a follow sur Twitter. Coucou Paris, si tu me vois, je suis chaud pour faire un NFT. Moi, je dirais les plus grandes stars du monde parce que ça fait plus de gens sur Showtime et ça avancerait ça. Donc peut-être Kim Kardashian ou vraiment une grande célébrité. Mais après, aussi des célébrités dans la crypto peut-être comme Asher, Owen Simonin ou quelqu'un comme ça, je pense que ça serait top. Si vraiment ils se mettaient sur Showtime et que ça remplaçait leur audience Instagram, ça serait vraiment top.
Francophone, je dirais Coin Tribune. Après, en anglais, je dirais peut-être Coindesk ou The Block, que j'adore aussi, et The Block marche très bien aux États-Unis.